Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il a de dire en lisant le quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il est en tout cas souligné que Doudou Wade sont libres de la SU. Ou le BOG, comme nous tentons de dire. En tout cas, tout ça pour ça, c'est le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas, de relever aucune charge retenue contre le responsable politique. Bon, il reste à la disposition de la justice, comme tout justiciable, bien entendu, nous livre le quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle s'appelle Les Échos. À la une du journal en question, on peut lire audition à la sûreté urbaine. Le président Doudou Wade s'explique et rentre librement chez lui. Bour Tigagnol et Djaraf Cap-Vert. Comprenez le président de Douad qui, d'après les Échos, a livré des explications détaillées et jugées convaincantes. Bon, aucune entrave à sa liberté d'aller et de venir. Note en tout cas les Échos favorables sont nous tentés de dire. En tout cas, dire que Dieu est grand, mais le président de Douad n'est pas petit. C'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, d'après cette fois Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias de nous renseigner, convoqué après ses propos tenus lors d'une émission, le président de Douad s'en sort sans qu'aucune mesure judiciaire ne soit annoncée à son encontre. Contre vents et marées, la situation universitaire demeure et reste carabinée de chez carabinée. Si on en croit, Tribune Quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire réforme universitaire. Le gouvernement révise le système de paiement des bourses. Action-réaction, les étudiants boudent la rencontre avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour exprimer leur désaccord. Explique bien entendu Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir d'après le journal du groupe des médias qu'au cœur de la polémique figure la décision annoncée de supprimer les rappels de bourse au motif de principe de non-rétroactivité. Bon, la députée Abidja avait annoncé la couleur concernant justement les bourses et sa déclaration n'était pas, alors là, pas du tout anodine, explique Tribune Quotidien avant d'ajouter une décision malvenue, illégale et brutale. Bon, Farid Sey, secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a d'après Tribune Quotidien déclaré la réforme doit assurer la soutenabilité financière du système, d'où l'intérêt pour nous de prendre Wolf Quotidien ce matin, le journal en tout cas d'informer, enseignement supérieur, coup de rabot sur les bourses, au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, les étudiants sont de l'alerte, informe Wolf Quotidien avant d'ajouter dette de 30 milliards à Ecobank. Bon, l'État envisage un toilettage des textes, informe toujours Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, Vox Populi, sans contour ni détour, ne nous dit qu'en réalité des réalités, ça sent le Neferembam. S'agit-il de Neferembam Seuf, Neferembam Al ou Neferembam Rour? Retenons en tout cas réforme des bourses. Les étudiants menacent de déterrer la hache de guerre. Et comme il est dit, guerre des SAF mondiale. Retenons en tout cas d'après Vox Populi que les étudiants dénoncent une remise en cause brutale de leur acquis avec la décision péremptoire de supprimer les rappels prétextant un principe fallacieux de non-rétroactivité de façon unilatérale sans concertation aucune. Alors, aucune solution à une sortie de crise définitive. Voilà l'interrogation qui s'imposerait. Et là, c'est Critique Quotidien qui, en tout cas, révèle à ça une suppression du rappel des bourses d'études. Refus catégorique de la Fédération des étudiants. Bon, professeur Daouda Ngom envoie son SG. Farid Sey au front, informe en tout cas Critique Quotidien. Le journal piloté par Papsar, mon confrère, d'ajouter une décision malvenue, illégale et brutale, entravant l'équité sociale et la dignité de l'étudiant, selon bien entendu la Fédération des étudiants du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Critique Quotidien de nous livrer les confidences d'un ancien ministre qui n'a pas manqué de dire sans la bourse, des gens comme moi n'allaient certainement pas, alors là, pas du tout réussir à l'université, à l'universalité. C'est l'I Quotidien qui s'intéresse à la réforme des bourses et la suppression des rappels, histoire de titrer la paix universitaire en sursis. En tout cas, l'I Quotidien de révéler la Fédération nationale des étudiants du Sénégal dénonce une décision unilatérale des autorités de supprimer les rappels. Et comme le rappel profite aux croyants, retenons également d'après l'I Quotidien que les étudiants en colère d'Indiens menacent de poser des actes coordonnés au niveau national dans les jours à venir. Et pour en venir à un autre sujet, il y a le Dakarois Quotidien. À la une du journal, en tout cas, il est écrit Barça ou le Barça. Plusieurs semaines d'angoisse à Darou Khoudoss, département de Tivaouane. En tout cas, plus de 100 jeunes portés disparus. D'après toujours le Dakarois Quotidien ce matin, l'évidence continue pour
pour sa part de révéler en tout cas Train Express Régional, en abrégé TER, colère noire des impactés. Bon, le collectif menace de saboter les Jeux Olympiques de la jeunesse et dénonce le mutisme du DG de la PIX. De toute évidence, le point actu pour sa part de parler de visite officielle en République du Congo. République du Congo-Brazzaville. Et là, on peut retenir que Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, se rapproche tout simplement et tout bonnement du président Sassou Nguesso. Bon, Bassirou Diomaye Faye renforce ses liens avec le doyen des chefs d'État de l'Afrique. Informe bien entendu le point actu avant d'ajouter, les deux chefs d'État ont fait le tour d'horizon des questions sécuritaires en Afrique, notamment dans les zones de conflit comme l'Est de la RDC et le Soudan. Aussi, les sujets au menu du 39e sommet de l'Union africaine en ce mois de février à Addis Abeba ont également été évoqués par les deux chefs d'État. Comprenez, Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et Denis Sassou Nguesso révèlent en tout cas le point actu ce matin. Ce matin, l'autre journal qui parle de la situation de la diplomatie du Sénégal, c'est Dakar Times. En tout cas, montée en puissance des affaires étrangères sous Cheikh Niang, une diplomatie en marche. D'après Dakar Times ce matin, le journal piloté par mon confrère Moutban d'expliquer, ancien ambassadeur du Sénégal aux Nations Unies, Cheikh Niang est une figure majeure de la diplomatie sénégalaise, fort de plus de 30 années d'expérience. Aussi, il a occupé des postes stratégiques, notamment comme ambassadeur à l'ONU pendant 10 ans et consul général à Washington durant plus de 5 ans, ainsi que des missions au Japon et en Afrique du Sud, explique toujours Dakar Times ce matin. Le Témoin quotidien, en tout cas, de s'intéresser à la diplomatie sportive. Pourquoi faire? Eh bien, retournons à la une du Témoin quotidien, CAN 2025, plaidoyer pour le Gaïndé en cage à Rabat. Bon, rabattre le caquet aux IA. Voilà ce que semble faire le G7, si on en croit cette fois le Dakarois quotidien, le journal en tout cas de parler de crise, mais de crise dans le secteur de l'éducation. Et là, on peut lire, le G7 met en garde, les IA comptent toute tentative de passage en force. Informe en tout cas le Dakarois quotidien. Restons avec le journal pour terminer. Et là, force est de retenir que l'affaire Softcare est loin, voire très loin de connaître son épilogue, c'est-à-dire très loin de voir le bout du tunnel. En tout cas, le Dakarois quotidien de parler de l'agence de réglementation pharmaceutique, histoire de nous renseigner le SABES et le SUTSAS de Mbalo Diatiam. Le SUTSAS de Mbalo Diatiam, Khalif Général Koulou Toukat et Dr Honoris Causa au plan africain en matière de lutte des classes et non de lutte des places, décrète 72 heures de débrayage. Et là, mais la tchédong, bon, que Dieu préserve le Sénégal.